Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec vraiment une vidéo spéciale qui va opposer vraiment dans un combat, dans un duel fatal, Survivor et donc l'émission de Koh Lanta version US et Koh Lanta l'édition française. Je vais donc opposer ces différentes émissions sur différents critères qui sont subjectifs, hein, attention, et mon avis sera également subjectif, et s'appuiera d'ailleurs sur la saison que j'ai vue de Survivor au moment où je tourne la vidéo, et donc sera forcément partial, puisque je n'aurai pas vu l'intégralité de Survivor, alors que j'ai vu toutes les saisons de Koh Lanta. Voilà, donc je tenais à le dire au début pour quand même en avoir conscience. J'ai quand même vu la meilleure saison de Survivor selon les gens, donc je pense avoir quand même vu ce que je dois voir pour pouvoir donner mon avis. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je suppose que le débat doit rester calme et posé, mais peut être enflammé. Mais en tout cas, voilà, restez calme, il n'y a pas de raison, hein, les deux émissions sont très bonnes, donc il n'y a pas de raison de venir cacher une émission contre une autre. Ça n'est pas le but de cette vidéo, justement. D'ailleurs, c'est le but aussi de vous donner envie peut-être d'aller voir Survivor comme moi, je l'ai découvert cette année. Alors, pour commencer, donc j'ai choisi le premier thème. Ce sont des thèmes arbitraires, mais le premier thème que j'ai choisi, donc c'est le casting. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur le casting. Je dirais personnellement que le casting de Survivor est un casting de télé-réalité. Pourtant, vous allez me dire, les deux émissions sont des émissions de télé-réalité. J'ai déjà expliqué dans une vidéo que pour moi, Koh Lanta est plutôt une émission du télé du réel, contrairement à les émissions comme Les Anges ou Les Ch'tis qui sont des télé-réalités. Pourquoi? Parce que dans télé-réalité, il y a ce côté, normalement, ça devrait être réel. Sauf qu'en fait, beaucoup font des jeux d'acteurs. Et c'est le cas dans Survivor, où beaucoup de candidats sont dans le surjeu permanent, à ne pas jouer, enfin à ne pas être comme ils seraient dans la vraie vie, voilà, à être caricatural en fait dans leur attitude, dans leurs traits, du côté de je suis prêt à tout pour gagner, etc., etc. Et donc certains vont on perd un côté naturel. C'est-à-dire qu'au bout du bout, ce sont des personnages qui seraient des acteurs d'une série télé, que ça ne serait pas surprenant. Et c'est un peu dommage parce que dans une émission de télé-réalité ou télé du réel, comme je le dis, c'est aussi bien d'avoir des candidats auxquels on peut s'attacher, voire s'identifier, ça peut arriver, mais en tout cas voilà, qui nous passionnent. Et là, je l'expliquerai plus loin, mais dans Survivor, la grosse différence pour moi, c'est que le casting est vraiment orienté pour avoir des gens qui vont faire le show, vont faire la comédie, vont avoir des traits vraiment poussés à l'extrême. Alors là aussi c'était la thématique de la saison, parce que c'était beauté contre intelligence contre muscle. Donc ils avaient pris des gens très caricaturales de base aussi, hein, je le dis aussi, c'est peut-être aussi le concept de la saison qui pousse à ça. Et donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais du côté de Koh Lanta, parce que attention, depuis le début là je tacle un petit peu Survivor, mais Koh Lanta n'est pas également parfait. Il y a beaucoup de candidats de Koh Lanta, et j'en ai beaucoup parlé sur Twitter avec certaines personnes qui, voilà, sont pas là, malheureusement, pour gagner dans Koh Lanta. Ils sont là pour vivre une aventure. Et je pense que c'est le plus gros défaut de notre version à nous, j'en parlerai plus loin, c'est que justement, la victoire finale n'est pas assez mise en avant. Et les candidats qu'ils choisissent n'ont pas cet objectif forcément de victoire finale. Il y en a, ils sont déjà contents, ne serait-ce que de vivre l'aventure d'une vie. Et donc le casting est fait en conséquence, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vouloir se dépasser, prouver qu'ils sont les meilleurs sur les épreuves, se prouver des choses à leur famille, etc., etc. Et ce qui fait que l'objectif de l'argent, au final, je crois dans la version de Koh Lanta, est très peu abordé avant, on va dire, les 5 ou 6 derniers, même si on peut l'imaginer qu'ils l'ont en tête, mais c'est pas forcément l'objectif pour beaucoup. Il y en a certains, c'est déjà le fait ne serait-ce que d'aller au bout, quoi. Parce que, au-delà même de l'argent, c'est de se dire que j'ai résisté à cette aventure, ou avec la privation, etc., etc. Donc ils choisissent des candidats plutôt sportifs, surtout ces dernières années, je trouve, qui donc vont se donner sur les épreuves, vont se donner en survie pour améliorer leurs conditions de vie et donc pouvoir mieux performer sur les épreuves, etc., etc. Je vais donc, pour le casting, plutôt dire Koh Lanta. Mais honnêtement, ça pouvait quasiment être une égalité sur ce thème-là. Parce que je trouve que le casting est très cohérent dans la version de Survivor et très réussi. C'est juste que personnellement, par rapport à mes goûts, le fait qu'il y ait une tendance à être des comédiens me gêne énormément, c'est mon avis. Bien sûr, vous pouvez le donner le vôtre dans les commentaires selon les différentes catégories que je vais proposer. Pour la numéro 2, c'est la stratégie. Alors là, bon, ceux qui connaissent l'émission doivent se dire qu'est-ce qui va bien nous raconter. Effectivement, il n'y a pas de débat en fait, parce que Survivor est une émission de stratégie. Je vous souvenez, je vous avais expliqué que Koh Lanta est une émission à la fois de divertissement, de survie, de sport et de stratégie. Et en fait, là, il y a vraiment un pilier qui est beaucoup plus présent que les autres,
c'est la stratégie. C'est même d'ailleurs le seul qui est vraiment mis, parce que tout est stratégie. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, même l'attitude d'un candidat, elle est tellement fausse, parce qu'ils jouent pas, enfin, c'est vraiment des comédiens, comme je vous le dis, et ben... c'est absolument passionnant pour la stratégie à suivre, nous, téléspectateurs. Parce que vu que tout le monde fait la comédie et que tout le monde a l'air de jouer pour soi, tout le monde est différent, tout le monde n'est jamais honnête à l'écran, et bien en fait, il peut même te mentir à toi, téléspectateur, donc on ne sait jamais rien, on ne peut jamais prendre rien pour acquis, et donc forcément, ça promet des bouleversements, des retournements de situation très nombreux pendant la saison, avec des avantages donnés par la production qui permet véritablement de relancer le jeu régulièrement. Bref, pour la stratégie, Survivor a des années, mais même presque une décennie d'avance par rapport à Koh-Lanta, et c'est marquant. Mais je vais quand même juste mettre un petit jeton quand même dans Koh-Lanta, c'est que je pense que si dans Koh-Lanta il y mettait autant d'avantages, on va dire, et que d'éléments pour chercher de la survie, de la stratégie, excusez-moi, par exemple mettre des petits parchemins pour trouver des trucs, etc., pour trouver des colliers, et qu'en fait on enrichisse chaque épisode avec une petite recherche stratégique au milieu, avec pourquoi pas rechercher un collier, rechercher un truc, rechercher un avantage, que ça agrémente chaque épisode. Je pense qu'on pourrait gagner, ça n'égalerait jamais Survivor, n'exagérons rien, mais je pense qu'on pourrait y gagner assez facilement et que ça pourrait être bien meilleur Koh-Lanta en fait. Et c'est en découvrant la version de Survivor où je me dis que Koh-Lanta peut progresser énormément. Mais pour cette catégorie, donc pas de suspense, c'est Survivor qui remporte haut la main. On passe ensuite à la catégorie de la survie. Alors la survie, je m'appuie sur la saison que j'ai vue. Alors c'est extrêmement compliqué de pouvoir juger parce que je trouve que les deux émissions, alors, celle de Survivor, la survie est inexistante. Ne cherchez pas, si vous me dites que ça existe, honnêtement, ça n'existe pas. Elle n'existe pas, il n'y a pas de survie, la question de la nourriture n'est jamais ou très peu abordée dans l'émission. Il se produit même dans cette saison que j'ai regardé un élément majeur sur la nourriture, je ne spoilerai rien, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, et ça ne choque personne, ça ne gêne personne, et personne ne se pose la question de qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer, voilà, rien à faire. Honnêtement, c'est mon avis, hein. Je pense que Survivor, même si j'adore l'émission Survivor, pour la question de la survie, c'est pas une émission à regarder, voilà. C'est vraiment, la survie n'est pas un élément important. D'ailleurs, dans le montage, il y a clairement le jeu, et les stratégies. Le reste ne sert à rien ou quasi rien. Et de côté de Koh-Lanta, c'est plus que c'était avant, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, vu qu'ils ont misé beaucoup plus sur le sport, et bien forcément, la survie en a pris quand même un coup depuis ces dernières années, les moments de pêche sont réduits quasiment à zéro, ou en tout cas très peu, mais il y en a quand même. Et surtout, les conditions de vie, c'est-à-dire le fait qu'ils aient de la nourriture, que ce soit difficile à trouver, que parfois ils trouvent pas forcément des plants de manioc, etc., que c'est compliqué, la gestion du riz, etc. Tout ça, on l'a quand même dans Koh-Lanta. Ce qu'on n'a pas du tout dans Survivor. Dans Survivor, voilà, on n'a pas du tout, hein, on n'a même pas cette gestion du riz ou des denrées alimentaires, on en parle assez peu. Parce qu'ils savent que les conforts sont assez, où il y a beaucoup de nourriture dedans, donc ils pourront se requinquer s'ils gagnent un confort. Ce qui est moins le cas dans Koh-Lanta, où dans Koh-Lanta, même si le confort est quand même plutôt bien, hein, mais honnêtement dans Survivor il se cale, hein, honnêtement il se cale, dans Koh-Lanta un peu moins. Et voilà, donc je vais quand même choisir Koh-Lanta sur cette catégorie là, même si je trouve que c'est peut-être la catégorie où dans les deux émissions je trouve qu'on n'y a pas, voilà, la survie est pas extraordinaire dans Survivor et n'est pas, enfin elle est même très absente, mais en tout cas elle était totalement absente dans la saison que j'ai regardée. Et donc Koh-Lanta c'est plus que ça a été pendant des années. Bon, c'est pour ça que je prends les dernières saisons comme ça pour comparer, on essaie de comparer un peu de façon équitable, mais voilà, la comparaison pour moi est assez rude sur la survie malheureusement. Pardon, mais je vais quand même choisir Koh-Lanta. Pour ensuite le social. Alors le social, là c'est extrêmement compliqué. Parce que comme je vous l'ai dit, les aventuriers de Survivor sont des comédiens. C'est-à-dire qu'ils jouent la comédie, ils ne sont pas naturels, donc ils ont un jeu social qui est... Bah, en fait, vous les connaissez pas. C'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, vous ne connaissez pas les candidats de Survivor. Je vous le dis honnêtement, vous ne les connaissez pas. Ils n'agiraient jamais comme ça dans la vraie vie. Ce sont des comédiens, ils jouent le jeu. Mais c'est bien, attention, c'est très très bien, parce que justement ça permet d'avoir des catégories vraiment de la stratégie de très très haut niveau, parce qu'ils ont aucune limite, ce sont des comédiens. Attention, quand je dis comédiens, ils sont pas payés pour faire ça, c'est pas des comédiens de métier. C'est juste que leur façon, ils peuvent se raconter une vie, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent se faire un nouveau personnage, ils peuvent arriver avec voilà, complètement une vie différente. C'est des comédiens. Tout est, il y a même des paroles, des gestes qui sont prémédités. Tu serres la main avec quelqu'un, ah bah tiens, tu fais en sorte que ça se voit, bah ça veut dire que tu veux que les autres l'aient vu, ou enfin voilà, rien n'est naturel.
Donc le jeu social est extrêmement difficile à analyser dans Survivor. Du côté de Koh Lanta, le jeu social, il y en a énormément. C'est peut-être même d'ailleurs le truc le plus important de Koh Lanta, avec le fameux, hein, je le décris assez souvent, mais le mérite, où voilà, on veut avoir un jeu, un beau jeu, le beau jeu dans le sens quasiment un jeu sportif de football, quoi, le beau jeu, le beau geste, qui doit gagner, qui doit aller loin. Bon, c'est comme ça peut avoir moi des fois ça me gêne parce que des fois c'est pas forcément pertinent de le sortir à ce moment-là, la question du mérite. On le sort beaucoup trop souvent à tort et à travers, malheureusement. Surtout que le jeu n'a pas vocation pour moi à être totalement au mérite, et je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, je vais pas le refaire ici. Mais tout de même, pour le social, je suis obligé, je mets Koh Lanta devant, c'est obligatoire. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas juger les participants de Survivor sur leur jeu social, sur le social parce que vous ne les connaissez pas à la sortie. Ce sont des candidats qui sont des acteurs, et même s'ils font un bon boulot et que justement ça bénéficie à la partie stratégique, le social, d'ailleurs le social n'est pas du tout récompensé dans le jeu, il est même craint, c'est-à-dire que si vous êtes un candidat plutôt populaire, et qui est plutôt gentil avec tout le monde, etc., on va vouloir vous virer parce que vous êtes trop populaire. Donc c'est plutôt même mal vu et pas du tout encouragé, donc c'est pour ça que je mets Koh Lanta. Pour moi ça me paraît assez évident, mais dites-moi vous si jamais vous êtes un avis contraire. Arrive ensuite les épreuves. Alors là, j'ai fait un énorme paragraphe parce qu'il y a énormément de choses à dire. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus difficile à trancher, parce que déjà c'est assez personnel, mais personnellement, mon épreuve préférée de Koh Lanta et Survivor confondus, c'est l'orientation. Et elle n'est que dans Koh Lanta, elle n'est pas dans Survivor, en tout cas pas dans la saison que j'ai regardée. Peut-être que dans d'autres saisons, mais en tout cas dans la saison que j'ai regardée, ça n'est pas. Même j'adore aussi le parcours du combattant, personnellement, je trouve ça très cool. J'ai noté par exemple l'épreuve du radeau aussi que j'aime bien, je trouve la construction du radeau par exemple, qui est quand même un petit peu de truc de survie, ça on l'a pas eu du tout dans Survivor. Le parcours sur l'eau par exemple, que j'appelle l'épreuve de Théoura par exemple, etc. etc. Mais il y a de très bonnes épreuves, il y a des épreuves qui sont moins bonnes, qui sont pas du tout intéressantes, ça arrive. Ça va dépendre vraiment du tout. Par exemple, moi j'aime pas les poteaux, vous le savez, hein, j'ai souvent dit, je trouve que les poteaux c'est extrêmement ennuyant. Donc c'est mon avis, voilà. Après, vous pouvez avoir le vôtre, mais moi j'aime pas du tout. Mais de l'autre côté de Survivor, ça serait trop facile de dire que Koh Lanta a des super épreuves, mais Survivor, ils ont des excellentes épreuves également. Alors, je sais pas si je le considérais comme une épreuve, mais j'avais envie de l'en parler. Il y a par exemple une épreuve sur des enchères, alors qui est pas vraiment une épreuve, mais qui est un jeu, et honnêtement elle est très bien. Il y a l'épreuve du labyrinthe, qui est vraiment excellente. Il y a une épreuve que moi j'ai adoré avec une balle sur une raquette à l'horizontale où il faut jouer comme ça, j'ai trouvé ça génial, il faut pas qu'elle tombe, c'était super. J'ai noté le combat, le duel plutôt bon enfant, où tu as vraiment une sorte de combat à main nue avec deux candidats, mais qui en fait on doit faire tomber un objet par exemple, etc. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bon enfant. Il y a des épreuves que j'aime moins, par exemple dans Survivor, quand ils ont dû traîner quelqu'un par terre, par exemple, j'ai dit à quel point je n'avais pas du tout aimé cette épreuve-là. Voilà, les poteaux dans Koh Lanta, je l'ai dit. Mais Survivor, ce que je reproche, c'est le gavage d'oie sur les puzzles. Il y a trop de puzzles, et à la fin, ça fait trop de puzzles. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes qui vont gagner les épreuves, parce que si vous êtes bon dans les puzzles, croyez-moi, vous allez gagner les épreuves dans Survivor, parce que voilà, tout se termine sur un puzzle, ou une variante de puzzle, ou un truc de puzzle, je vous cache pas que quand vous faites 15 ou 16 émissions, et que sur les 15 ou 16, vous avez 18 puzzles, ça fait beaucoup, quoi, voilà, je trouve personnellement que ça fait beaucoup. Ça donne une impression un peu que c'est un peu redondant, que ça se renouvelle pas, et c'est un peu dommage, et ça dessert le programme. Mais de l'autre côté, chez Koh Lanta justement, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus, peut-être des puzzles, parce que je trouve que les épreuves sont peut-être pas forcément aussi originales que celles de Survivor, qui sont vraiment très différentes, quand je vous ai cité, hein, la balle avec la raquette, les enchères, etc. Enfin, ils ont des styles vraiment très différents. Nous, voilà, ça mise beaucoup sur la performance sportive. Donc forcément, la diversité d'épreuves est un petit peu plus restreinte, ce qui est un peu dommage. Je prends un exemple, par exemple les poteaux, c'est simplement une performance. Ils ont fait une variante dans Survivor des poteaux, sauf que c'est pas uniquement les poteaux, c'est-à-dire qu'ils doivent récupérer un objet, ensuite ils doivent sauter, ensuite ils doivent aller récupérer, je sais plus quoi, je crois des sacs de mémoire, et ensuite ils doivent aller récupérer faire un puzzle. Donc ça, voilà, l'épreuve n'est pas on s'ennuie pas devant. Donc j'ai décidé, parce que je suis maître du jeu donc je le fais, j'ai décidé de mettre égalité. J'ai décidé de mettre égalité parce que je trouve que les deux ont vraiment des épreuves géniales des deux côtés. Et ça serait vraiment, en fait, la meilleure façon que de dire que ça, c'est
J'aimerais qu'il y ait des épreuves de Survivor qui soient dans koh et des épreuves de koh qui soient dans Survivor. J'aimerais beaucoup, je trouverais que ça serait vraiment super. Donc je mets égalité, tous les deux prendront un point sur cette catégorie, il n'y a pas de souci. Ensuite, le rythme. Alors le rythme, c'est pour moi la catégorie où Survivor a écrasé koh. Survivor de 45 minutes, donc en 45 minutes, je peux vous dire que vous avez aucun moment de temps mort. Toutes les discussions qu'on vous montre à l'écran sont des discussions utiles, sont des discussions qui vont faire avancer l'histoire, l'histoire de la stratégie bien entendu. Les épreuves, on vous montre le strict nécessaire, etc. etc. J'ai adoré personnellement le rythme de Survivor. Mais je vais quand même le dire, je trouve que le rythme de koh pour moi n'est pas du tout affreux. C'est vrai qu'on a un rythme beaucoup plus français. Parce que Survivor, quand vous comparez le format 45 minutes, c'est un format série, c'est le format américain, voilà, parce qu'en fait, ils changent de programme toutes les heures aux États-Unis. Nous, en France, on a ce concept du prime time, et donc faut pas que ça dure 1 heure, parce que vous imaginez, si ça durait qu'1 heure, ils seraient obligés de mettre 2 ou 3 programmes d'affilée. Nous, en France, on aime bien avoir un programme qui va commencer de 21h, bon, plutôt 21h10 en ce moment, et qui va aller jusqu'à 23h30, 23h, on va schématiser. On aime bien ces programmes qui durent 2 heures, 2h30, à peu près, quelque chose comme ça, avec les pubs, bien entendu. Et voilà, c'est le format qu'on aime bien en France. Donc c'est un peu culturel ce format. C'est-à-dire que le format Survivor est très culturel et le format TF1 de koh est très culturel également. Mais alors pour moi, je le dis, le format 45 minutes de Survivor donne un tout extrêmement dynamique, extrêmement rapide. Et donc, pour moi, Survivor remporte cette catégorie haut la main, sans problème. Même si, comme je le dis, ça ne me gêne absolument pas le format 2 heures de koh. Bien au contraire, même j'en suis vraiment très content personnellement. Je m'ennuie jamais devant un épisode de koh, je suis toujours hyper diverti. Donc, je vais pas dire que le rythme est pas bon, etc. C'est juste que le rythme de Survivor, forcément, est excellent. Alors... Je passe ensuite à cette catégorie qui est le divertissement. Alors le divertissement, c'est un peu le côté, c'est très subjectif, hein, parce que ce qui me fera rire me fera pas rire. Moi, Joseph qui jette de l'eau pour éteindre le feu, pardon. Moi, ça me fait ma journée, quoi. Moi, ça me fait mourir de rire. Pat, le grand stratège, un des grands stratèges de koh, qui était hyper drôle et hyper marrant, dire par exemple, non mais attends, on lâche pas. Et ben voilà, moi ils me font mourir de rire. Les réflexions de Claude sur les stratégies me faisaient mourir de rire. Bref, voilà, ça me fait rire moi, ça se trouve ça vous fait pas rire du tout, je sais pas du tout, donc c'est très subjectif, donc là, cette catégorie-là, elle est un petit peu particulière. Je dirais que Survivor, justement, a moins cet objectif de faire rire, a plus cet objectif de faire l'effet waouh, c'est-à-dire l'effet de surprendre. On surprend le téléspectateur, on surprend la personne, on veut que la personne, elle fasse waouh à la fin de l'épisode. Et donc, c'est ça qui va être le plus important, en fait, dans l'épisode. Et justement, bah, dans koh, c'est pas trop le cas. On va pas miser tout sur la surprise d'un épisode. On va miser sur que l'épisode soit divertissant. Qu'il soit divertissant sur l'aspect sportif, sur l'aspect stratégique, sur l'aspect, je sais pas, moi, voilà, justement, sur l'humour, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis que le casting plus authentique de fait koh, et ben par exemple, ça sert vachement le divertissement. C'est mon avis. Je trouve que ça l'aide vachement. Donc personnellement, j'ai choisi koh sur cette catégorie. Vous pouvez quand même trouver, j'ai quand même des candidats que j'ai trouvé très drôles dans Survivor. Je pense en particulier à Tony dans la saison que j'ai vue, qui m'a fait mourir de rire sur une imitation qu'il a pu faire. Pour ceux qui ont vu la saison, vous le savez, je l'ai trouvé absolument hilarant. Mais voilà, c'est quand même moins drôle. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins drôle que koh, qui a eu tendance de sélectionner des candidats vraiment très drôles. Donc, et ensuite le dernier point, on va dire, dans les thématiques majeures, on va dire, de koh et de Survivor, c'est justement la surprise. Parce que pour moi, un bon épisode de koh ou un bon épisode de Survivor repose aussi sur cet effet waouh, cet effet où on va dire à la fin de l'épisode, waouh, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Et ben justement, là pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Survivor qui remporte haut la main, parce que Survivor est excellent sur ce domaine-là. Parce que tout est fait pour que toi tu sois surpris, mais qu'aussi les joueurs eux-mêmes soient surpris. D'ailleurs, l'animateur Jeff le dit très régulièrement, il dit « à vos têtes que je vois, ça veut dire que ça a été un bon conseil, parce que ça veut dire que vous avez été surpris, donc nos téléspectateurs sont surpris. » C'est-à-dire que l'objectif même de Survivor est d'être surpris. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire Jeff. C'est comme ça que je l'ai compris moi, peut-être que je le comprends mal, mais c'est comme ça qu'il le vend. Et alors que koh,
n'a pas vocation à forcément surprendre. Ça peut être aussi des éliminations logiques, parce que y a des stratégies de couleurs, parce que etc. et pas forcément surprendre les gens. Et voilà, c'est peut-être un petit peu même dommage, parce que forcément la surprise rajoute à koh Lanta. Alors des fois il y a des éliminations surprises, ça arrive, même si des fois elles nous sont gâchées par des spoilers, ou par d'une hype trop importante créée par Denis par exemple, qui des fois nous dit attention il va se passer un truc énorme à la fin de l'épisode, bah, on imagine bien qu'il va y avoir une surprise, ça veut dire. Alors que si tu ne dis rien, eh bien nous serions surpris, voilà, on serait surpris tout seul. Mais vraiment c'est vraiment super, donc là-dessus pour moi Survivor est vraiment très bon et mérite la victoire sans problème selon moi sur cette catégorie. Ensuite, là pour moi c'est la catégorie où il n'y a pas de débat, je veux même pas le savoir. C'est même pas subjectif, et pourtant Dieu sait que c'est subjectif, mais là, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible, ce n'est pas subjectif. C'est la musique et le générique. La musique et le générique, koh Lanta fume Survivor. Je cherchais pas, c'est la musique de koh Lanta, elle est culte. Alors le générique, il a ses défauts parce qu'il spoil, mais la musique est culte, le générique est culte, tout ce que vous voulez. La musique de Survivor peut pas être culte, c'est pas possible. En tout cas, la saison que j'ai vue, ça peut pas être culte. Hein. Elle est sympa, elle est pas entraînante, elle peut pas se chantonner, elle est... Non, désolé, pour moi c'est pas négociable. La musique de Survivor, elle est bien en dessous, et je vais même vous dire, la musique dans les épreuves, etc., elle est bien en dessous. Hein. La musique de koh Lanta, dans les moments d'émotion, dans les moments de stress, dans les moments de tension, au moment du conseil, enfin, même, donc je l'ai dit, le générique, et la musique, moi je l'adore. Donc, je sais pas pour vous, mais alors moi la musique de koh Lanta, quand j'ai vu Survivor justement, alors d'ailleurs je l'ai dit dans une vidéo sur Survivor, je sais pas du tout si la musique par exemple ils l'ont changé en cours de route et que nous on a gardé la vieille musique par exemple, mais honnêtement de notre musique à nous, on n'a absolument rien à leur envier. La seule chose qu'on a à leur envier, c'est que le générique spoil pas du tout chez eux, parce qu'ils montrent rien, ils montrent vraiment les premières secondes du premier épisode où les candidats arrivent, et rien de plus, et donc TF1 devrait s'en inspirer, ne rien changer à la musique, ne rien changer au montage de l'intro, mais par contre mettez que le premier épisode. Ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de plus. D'ailleurs voilà, le générique sobre de Survivor est très bien visuellement, par contre je suis désolé, il n'est pas du tout iconique, et donc koh Lanta pour moi gagne cette catégorie sans aucune difficulté. Pour moi c'est même un classique. Le conseil, ensuite le conseil. Alors, je trouve que le conseil en France est meilleur par son ambiance musicale, parce que comme je vous l'ai dit, la musique pour moi est vraiment problématique. Mais le truc qui me gêne, et on est tous d'accord pour le dire, je crois, en tout cas ceux qui aiment koh Lanta, c'est que c'est trop un tribunal. Et moi, c'est pas que j'aime pas le conseil de koh Lanta, parce qu'au contraire, hein, je l'aime bien, mais Denis n'a pas le recul nécessaire. C'est-à-dire qu'il juge les candidats. Il va les pousser à être honnêtes, à devoir se dévoiler, à devoir dévoiler des choses qu'ils n'ont pas forcément envie. Jeff, lui, va être complètement l'inverse. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un n'a pas envie de dire la vérité, il ne dit rien, et il va pas du tout appuyer dessus pour sous-entendre que c'est pas vrai ou quoi que ce soit. Non, il va laisser, parce que si c'est fait pour amener du beau jeu, enfin amener du beau jeu, vous m'avez compris, amener un beau coup, etc., il va pas du tout essayer de le gâcher, bien au contraire. C'est même limite, il va pas l'encourager. Et je trouve que le conseil de Survivor a l'avantage d'être plus libéré, justement. Ça, c'est plutôt cool. Mais mention spéciale quand même à Denis, dans sa façon, par exemple, d'ouvrir les parchemins. C'est ce que j'ai noté sur ma tablette, qui est juste quand même beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus sympa que celle de Jeff, qui, je trouve, je sais pas, comme il le fait, voilà, je suis pas forcément fan. Je trouve que la façon dont Denis le fait, la version dont comment il gère le suspense, je sais pas, je trouve que c'est mieux. C'est peut-être personnel, mais je trouve que c'est mieux. Mais voilà, sur cette catégorie-là, c'est Survivor qui remporte. C'est indéniable, le conseil de Survivor est vraiment bien meilleur. Même si je préfère la musique de koh Lanta, il est bien meilleur. Ensuite, la finale en elle-même. Alors la finale, là, c'est aussi pour moi, il n'y a pas de débat. Je suis vraiment désolé, mais des fois, il y a des catégories, il n'y a pas de débat. Aucune épreuve de Survivor ne vaut l'orientation. Ça n'existe pas, donc ne cherchez pas, ça n'existe pas. L'orientation, c'est la meilleure épreuve pour moi de koh Lanta, c'est la meilleure épreuve de Survivor. Je ne connais pas tous les Survivors du monde, mais honnêtement, l'orientation, c'est génial. Je ne peux pas dire mieux, c'est génial. Et bien, personnellement, je regrette absolument pas d'avoir regardé Survivor, parce que je trouvais ça très bien. Mais sur la finale, voilà, rien que l'orientation, ça fait que la finale, pour moi, de la version de koh Lanta est meilleure. Mais mention spéciale, je l'ai noté sur ma tablette parce que je veux pas l'oublier, au fait qu'on révèle le nom des gagnants dans Survivor avant le Prime en plateau, où on voit les candidats un an après, on va dire, ou 6 mois après, peu importe. Et
et ben ça veut dire que vous n'êtes même pas obligé de le regarder. Alors que nous on est obligé de se le farcir, on est obligé de regarder 25 ou 30 minutes d'un prime qui parfois n'a pas grand chose à raconter. Et je vous rassure, celui de Survivor c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le rester parce que raconte pas grand chose. Peut-être sur des saisons avec plus de tension, peut-être qu'il y a plus de choses à raconter, je peux l'imaginer. Dans celui que j'ai regardé, il n'y avait pas grand chose à en tirer. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de le regarder. Donc c'est plutôt honnête, j'ai envie de dire. Donc mention spéciale parce que honnêtement, voilà, c'est un beau geste. Merci, je l'ai très appréciable. Mais voilà, donc c'est Koh-Lanta pour moi qui gagne cette catégorie. Et alors le dernier, c'est l'animateur. L'animateur, extrêmement subjectif. Extrêmement subjectif. Je ferai, j'ai prévu une vidéo sur Denis et Jeff qui sortira dans une partie particulière de la chaîne. Je crois que j'en ai parlé ou pas parlé encore au moment où sortira cette vidéo. Eh bien, c'est très subjectif parce que un bon animateur ou un mauvais animateur, ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez. J'adore Stéphane Rothenberg, peut-être certains ne l'aiment pas. J'adore Denis Brognard, certains peut-être l'aiment pas. Il y a d'autres que j'aime pas. J'adore Olivier Mine, par exemple. Il y a d'autres animateurs que j'aime un peu moins. Enfin, voilà, bon, c'est comme ça. Par exemple, j'aime pas Alex Good, par exemple, que je trouve que c'est pas un très très bon animateur. Voilà, il y a des animateurs que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. C'est comme ça. Mais là, dans cette édition de Koh-Lanta, on a deux animateurs. Donc, on a l'animateur Denis Brognard pour Koh-Lanta et on a Survivor, on a Jeff. J'ai pris la décision dans cette catégorie, de les mettre à égalité. Je m'explique. La comparaison entre les deux n'est pas juste et ne serait pas juste. Je m'explique. En fait, Denis Brognard, il fait une présentation à la française, c'est-à-dire on présente une émission, on ne la survend pas, on ne dit pas oh, it's awesome toutes les 2 minutes, voilà, it's the greatest épreuve de tous les temps, etc. C'est beaucoup plus sobre, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est notre marque de fabrique en France. On n'est pas du tout nous dans le surjeu comme ça, comme on peut avoir aux États-Unis. C'est pas une critique, c'est la version américaine. Aux États-Unis, c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi, moi honnêtement ça me saoulerait aux États-Unis. Avec le côté, moi je regarde du catch depuis des années, et je peux vous dire quand je regarde des émissions avec les commentaires américains, bah, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est ce soir il va y avoir le plus gros truc, le plus gros match, le plus gros show, le plus gros machin, etc. etc. Et toutes les semaines, c'est comme ça, on fait monter, on te dit toujours que c'est extraordinaire, que c'est exceptionnel. En France, on va juste te le vendre. On va pas te le survendre, on va juste te le vendre. Et je vais quand même les mettre à égalité, parce que même si j'aime moins le style de Jeff personnellement, parce que justement le style à l'américaine correspond moins à ce que j'aime voir dans l'animation, je préfère, je trouve que dans le style à l'américaine, ce que fait Jeff, c'est très très propre. Mais très propre, hein, vraiment très très bon. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure en plus, je trouve que ce qu'il fait dans le conseil, c'est vraiment bien, avec ce côté qu'il n'a pas un jugement sur les candidats de ce qu'ils ont fait, contrairement à Denis Brognard qui juge beaucoup trop, et c'est pas bien de faire ça, parce que, je suis désolé, s'ils font quelque chose et qui leur permet d'aller plus loin, ils ont raison. Donc le côté que Denis Brognard soit un peu la caution morale, c'est pas forcément une bonne idée. Du côté de Jeff, justement, bah, lui, il laisse le jeu se faire, et il laisse vraiment les candidats avoir des opportunités de pouvoir jouer, de pouvoir aller loin, etc. Et s'il faut être un petit peu crade, etc. Bah, il n'y a pas de souci avec ça, il n'a pas de problème avec ça. Donc je préfère la psychologie de Jeff par exemple, mais je préfère la présentation et le style à la française, mais c'est mes goûts, peut-être que ça sera pas pour vous. Donc j'ai décidé de les mettre à égalité, tous les deux prendront 1 point sur cette catégorie. Et donc le résultat final c'est que Survivor a 6 points et Koh-Lanta a 8 points. Donc Koh-Lanta gagne, ça veut rien dire, hein, Koh-Lanta gagne parce que comme vous l'avez vu, certains par exemple qui préféreront la stratégie, bah, je vous conseillerais Survivor. Si vous préférez le divertissement, je vous conseillerais plutôt Koh-Lanta. Si vous préférez le jeu social, je vous conseillerais plutôt Koh-Lanta. Si vous préférez, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai noté, bon, sur les épreuves, vous pouvez regarder les deux. Si vous préférez le conseil par exemple, bah, le conseil de Survivor est vraiment excellent, etc. etc. Voilà. Ça va vraiment dépendre, ça vous donnera un peu un indice aussi de pourquoi vous devriez regarder Survivor et pourquoi regarder Koh-Lanta avec les différentes catégories que je vous ai proposées. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires, vous pouvez faire également ce classement, hein, je le lirai avec impatience. Voilà, essayez d'insulter personne comme je l'ai déjà dit, c'est un avis, hein, et un avis tout le monde en a un, donc au contraire, je pense pas avoir le meilleur avis que vous, donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel est votre avis, je le lirai avec impatience. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le lien Utip qui est dans la description, c'est toujours pour me soutenir, même si on n'accepte plus de publicité, et sinon il y a le bouton ici en dessous pour faire partie de la communauté de la chaîne et les membres soutiens, et je vous en remercie pour tous ceux qui en feront partie. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!